vous montrer des versets bibliques tout à l'heure dans la troisième partie. On va lire seulement. Je vais vous faire seulement lire. Vous allez lire, vous allez voir de quoi il est question, d'accord? C'est la période du rugissement du lion. Amen. Tribu de Judas. Des questions? Frère Junior, j'ai une question par rapport à ce que le frère Garba vient d'évoquer. Oui. Je me rappelle lorsque j'avais eu le baptême, c'était en 2016, non, je pense. Oui. Quand on était venu ici, oui. C'est moi qui t'ai baptisé dans l'eau là-bas. Oui. Je pense 3 mois ou quelques mois après, ça n'avait pas duré. J'avais fait un songe où j'avais vu une table, une grande table, et sur la table, un cahier qui était ouvert, un cahier, bon pas les cahiers comme ça, c'était un rouleau. Comme un rouleau, voilà. Oui. Là aussi, il y a ce rouleau qui se trouve. Attends, Voilà. là-bas, c'est le rouleau qui se trouve là-bas, des grands rouleaux, avec le bout comme ça. Ça a descendu Ça veut dire que tu étais là-bas. Jusqu'au sol, c'était jusqu'à terre. Maintenant, ce n'était pas un stylo, c'était comme un plume, comme les plumes de la poule là. Maintenant, le nom était écrit. Et moi, j'ai pris le truc là, j'ai écrit mon nom. On disait que c'était le nom des baptisés. Bon, alors que le nom écrit depuis la fondation, le nom, ce que j'avais écrit là, c'était quoi alors? Ouais, toi, tu viens de dire que c'est le nom des baptisés. C'est pas toi qui écris ton nom dans le livre de vie. Ça, c'est pas le livre de vie là-bas. Le livre de vie, il n'est pas comme ça. D'accord. Écoutez bien. Au ciel, il y a un livre pour moi de toutes personnes qui sont venues sur la terre pour les faire sauver. Vous avez bien suivi ça? Et toutes ces personnes, quel qu'en soit l'endroit où elles se trouvent, même si elles fuient, elles écoutent juste les enseignements de Bamba Iba. Ils ne se connectent pas à moi. Le jour-là, ils se présenteront dans mon groupe. Le jour-là, il se présentera dans mon groupe. Il y a des gens qui écoutent les enseignements de Bamba Iba, ils ne veulent pas commenter, ils ne veulent pas qu'on sache qui ils sont. Nous les connaissons. Alléluia. Tous. Tu comprends, ma soeur? Donc, il y a un rouleau comme ça pour nous. Chaque personne entrera avec son groupe. Chaque personne entrera avec son groupe. Vous avez bien suivi ça? Hein? Oui, j'ai bien suivi. Vous avez bien suivi? Très bien suivi. Très bien suivi. Vous allez vous présenter tous là-bas. Et chaque personne va juger son groupe et son air. Des questions? Shalom, mon frère. Ma question, c'est au sujet de... Dans l'Apocalypse, quand on parle de l'évangile éternellement valable. Oui. On parle qu'il y a un ange, je ne sais pas. Un ange qui Viens, c'est intéressant. Reculez la chaise là où il s'assoit, là, garçon. Jeune garçon, reculez. Faites agrandir le cercle, non? Faites agrandir le cercle seulement. Il a une question. Il a une question. Le frère Arsène. Si ta chaise vient devant, parce que tu parles un peu plus bas. Très bien. Viens. Donc, il faut aussi un peu la voix. Les femmes, dans votre ministère, si vous avez fini, dites-nous que vous avez fini, comme ça on passe à la phase des réjouissances, d'accord? On a presque fini, oui. Allons-y, mon frère. Éternel. Non, pas éternellement valable, l'évangile éternel, oui. Bon, selon les versions. Non, ne t'inquiète pas, ça va. En fait, les paroles que l'aigle ou l'ange la disait, oui. Donnez-lui gloire à celui qui est assis sur le trône et qui a autorité sur les fléaux. C'est Apocalypse chapitre 14, verset 12. En fait, j'ai beaucoup traîné au milieu des adventistes. Oui. Je me demande pourquoi ils disent qu'en fait c'est la loi du sabbat. C'est la loi du sabbat. C'est la loi du sabbat que cet ange-là parle. Oui. Très bien. Alors que quand on parle de l'évangile, quand je sais de voir l'évangile, en fait, c'est l'évangile qui convient, c'est la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Pourquoi ils font référence au sabbat? Très bien. Donc, en fin de compte, c'est parce que je suis au Congo et c'est parce qu'on va se réjouir et que je me réjouis au Congo qui veut répondre à cette question de cette façon. Sinon, je le renverrai sur Bamba Iba 1 et chez les Adventistes 2. On va se réjouir, donc je vais quand même répondre à la question en allant dans un autre pan. J'ai dit ceci parce qu'en fin de compte, il dit que pourquoi chez les Adventistes? Il n'a jamais été chez les Adventistes. Donc, il aurait dû leur poser la question. Non, ce que nous allons faire, c'est que je vais répondre bibliquement parlant et que ce bibliquement parlant va présenter leur erreur. Parce que c'est eux qui ont les justifications, le pourquoi ils utilisent cela. Très bien. Maintenant, je pose la question, c'est quoi l'évangile? L'évangile consiste en quoi? L'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est bonne nouvelle. Oui, ça veut dire bonne nouvelle. Mais en quoi consiste cette bonne nouvelle? Bon, regarde, on dit ceci. Si elle te dit, va prêcher la bonne nouvelle.
qu'est-ce que tu vas aller prêcher? Vous allez voir maintenant. Tu vois, vous voyez que je vais vous réveiller. Je vous le dis maintenant là. Si je te dis maintenant, sors de cette barrière, va prêcher la bonne nouvelle chez les voisins. Qu'est-ce que tu ferais? Je vais leur annoncer le ministère de la croix. C'est-à-dire quoi? Prends un exemple. Voici donc ta voisine. Elle a de surfer sur WhatsApp pour chercher. Non, je dis que tu as de surfer sur WhatsApp. On vient te prêcher la bonne nouvelle. Kong. Oui, bonjour ma soeur. Je suis venu pour te prêcher la bonne nouvelle. Mais elle dit que oui, je cote. Qu'est-ce que tu lui dis? Je peux lui dire que, ma soeur, en fait, nous vivons dans un monde qui est déjà condamné. Vous entendez ce qu'il dit? Viens mon frère, viens. Tu vas te tenir debout avec moi. Viens ici. Donc, nous on part, allons évangéliser. Quoi. Dis qui va là. Oh. C'est nous. Nous sommes les évangélistes de bonnes nouvelles. Donc, voici l'évangéliste. Bonjour, ma soeur. Oui. Que je vais t'apporter la bonne nouvelle du Seigneur. Préparez la Bible, ouvrez Matthieu. Tu dois savoir que en fait, il y a eu un homme qui est mort pour les péchés de l'humanité. Très bien. Donc ça, c'est la bonne nouvelle que tu prêches. C'est ça? C'est ça? Non, suis-moi bien. Réponds juste. Je vais répondre à la question. C'est intéressant parce que ça nous permet de corriger beaucoup de choses. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, n'est-ce pas? En effet. Très bien. Viens ici. On arrive d'accord pour voir les bonnes nouvelles là. Chapitre 10 de Matthieu. Écoute bien ça. Chapitre 10 de Matthieu. On y va? Oui, ayant appelé ses 12 disciples, Oui. il leur donna le pouvoir Oui. de chasser les esprits impurs Oui. et de guérir toute maladie Oui. et toute infirmité. Oui. Voici les noms des Les noms. Allons au verset 8. Guérissez les malades, Oui. ressuscitez les morts, Oui. purifiez les lépreux, Oui. chassez les démons. Oui. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Oui. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, Oui. ni sac pour le voyage, Oui. ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, Oui. car l'ouvrier mérite sa nourriture. Oui. Dans quelle ville, Dans quelques villes villes. Oui. ou villages que vous entriez, Oui. informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes, quelqu'un digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Oui. En entrant dans la maison, saluez-le. Saluez-la. Si ce n'est pas digne de confiance. Oui. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Oui. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Oui. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, Oui. sortez de cette maison. Oui. Sortez de cette maison et de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Oui. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe... C'est bon, nous on va lire ensemble. On va revenir à partir du verset 5, d'accord? Regardons. Préparez Luc chapitre 10 également. Je vais lire quelque chose, je vais montrer quelque chose avant de répondre à sa question. Il revient dans Matthieu chapitre 10, là, moi je vais lire. Regardez ici. Après les noms, hein? Après les noms. Regardez. Au verset 6, après avoir cité les noms, d'accord? Il dit, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, 1, 2, 3. Et puis il dit, maintenant guérissez les malades. Voici ce que les gens devaient prêcher. Regardez au chapitre 10, toujours de Luc. Après on va aller dans Marc. Marc chapitre 1. Luc chapitre 10, à partir du verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Oui. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Oui. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Oui. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Oui. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Oui. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Oui. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il s'y trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Oui. Sinon, elle reviendra à vous. Oui.
demeurez dans cette maison, là, mangeant et buvant ce que vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. Oui. N'allez pas de maison en maison. Oui. Dans quelques villes que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Stop. Vous voyez, quand il partait prêcher, ce qu'il devait prêcher. Allons dans le livre de Marc. Viens, mon évangéliste. Évangile Arsène. Marc, chapitre 1. Vous y êtes? Frère, tu vas nous lire ça. J'ai confiance en toi, non? Que tu n'as pas lu maintenant que je vais dire Marc, tu as lu Matthieu. Vous êtes tous fatigués ici. Hein? Verset 1. Commencement. De l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Stop. Tu entends ça? Donc ça, c'est le commencement de l'évangile. On a vu, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. D'accord? De qui? Jésus-Christ, Fils de Dieu. Verset 14. Qu'est-ce que ça dit? Jean a été livré. Oui. Après que Jean eut été livré, Oui. Jésus alla dans la Galilée prêchant. Prêchant quoi? L'évangile de Dieu. Ok, maintenant, toi et moi, on va s'expliquer ici. Donc Jésus lui-même a prêché l'évangile de Dieu. On est d'accord? C'est ce qu'on vient de voir là. Allons-y, on va aller chez celle-ci. Tu vas prêcher l'évangile de Dieu. L'évangile que Jésus a prêché. Allons-y. Voilà. C'est nous qui allons là. On est ancré. Alors ma soeur, je viens t'annoncer que le royaume de Dieu s'est approché. Alléluia. Amen. Il a changé l'évangile. Viens t'asseoir mon frère, viens t'asseoir. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous permettez que je reste debout pour expliquer bien ceci. En réalité, ce qu'il veut faire comprendre, c'est que il y a plusieurs choses qu'on doit assimiler dans la parole pour regarder la progression de la chose. Ce qu'il a dit dès le départ, il a parlé de la bonne nouvelle. Vous remarquez que quand il est sorti pour la première fois qu'on est allé, il voulait dire que la bonne nouvelle consiste en présentant un homme qu'on appelle Jésus qui est mort. Pourtant, Jésus lui-même, on vient de dire ici que Jésus lui-même prêchait la bonne nouvelle. Est-ce qu'il était mort? Quand on disait qu'il partait prêcher la bonne nouvelle de Dieu, qu'est-ce qu'il prêchait? Est-ce qu'il venait prêcher qu'il y a un homme qui va mourir pour vous? Ce n'est pas ça qu'il prêchait. On est d'accord? Donc, en fin de compte, j'ai dit c'est pour pouvoir toucher le problème de l'évangile éternel qui est dans Apocalypse chapitre 14, verset 12, dont l'ange vole dans le ciel et dit « Craignez à tous les habitants de la terre, craignez Dieu et donnez gloire à son nom, à celui qui est assis sur le trône, qui a l'autorité sur les fleurs. » J'arrive là, parce qu'il y a notre groupe maintenant, on l'appelle les évangiles éternels. D'accord? Et on va toucher, si le Seigneur le permet, on va toucher les Adventistes 7e jour. La bonne nouvelle de l'évangile ne consiste pas seulement à dire que Jésus est mort à la croix, parce qu'avant que Jésus ne meure à la croix, la bonne nouvelle était prêchée. Dans l'Ancien Testament, la bonne nouvelle était prêchée. Hébreux chapitre 4. Vous êtes fatigué d'ouvrir la Bible? Non. Ou vous attendez plutôt la nourriture maintenant? Ok, ça nous a déjà enregistré. Rapidement. Hébreux 4. Hébreux 4, à partir du verset 1. Craignons donc. Vous êtes là déjà? Oui, allons-y. Craignons donc. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Oui. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Stop. Vous avez suivi ce qu'il dit? Donc, dans Hébreux chapitre 4, on nous dit clairement que cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle que nous prêchons là, qui nous a ici annoncée, elle aussi a été annoncée à eux. Eux aussi, ce sont les Juifs dans le désert, parce qu'on a voulu présenter ceux qui étaient dans le désert à qui Moïse parlait. On dit que la même bonne nouvelle qui nous a été présentée leur a été présentée. Vous pouvez lire dans la bonne nouvelle concernant Jésus-Christ dans le monde entier. Tout ce qu'on prêche là, ça se trouve dans l'Ancien Testament. Je prends un exemple. Dans le livre de Daniel au chapitre 2, le roi voit une statuette, qu'on sait la statuette de Nebuchadnezzar. Et puis, il y a une pierre qui se détache, ça fait boum sur les pieds. Et puis cette pierre qui va tomber là-bas devient une grande montagne. Vous avez lu ça, non? Dans le livre de Daniel. Mais quand Daniel veut expliquer, il dit, comme tu as vu une montagne sur laquelle le pied a été détaché et a frappé, du temps du dernier royaume, le Dieu de Dieu suscitera un royaume qui renversera le royaume humain et qui lui-même deviendra un royaume éternel et donc ça ne passera pas à un autre. N'est-ce pas ce que je viens de dire, le royaume de Dieu s'est approché vers vous? Nous sommes entrés dans le 4e royaume où Jésus-Christ est le roi.
Et il va régner. Donc le royaume est avancé doucement, doucement. Alors la bonne nouvelle donc, de ce royaume consiste à présenter toutes les facettes du plan de Dieu concernant ce royaume. Quand Jésus dit, il dit le royaume des cieux s'est approché vers vous. Quand le président de la République va quelque part, le chef de l'État est là-bas, il peut signer n'importe quoi, le chef de l'État. Il représente tout l'État du Congo là-bas. Vous avez compris? S'il va en Chine, c'est que le Congo se trouve là-bas. Quand il y a l'ambassade du Congo en Chine, quand tu cours, on te poursuit, tu entres à l'ambassade au Congo. À partir de cet instant, la personne peut entrer pour venir te prendre. Tu es dans le territoire congolais. Et c'est difficile de comprendre cela. Donc Jésus étant sur la terre est le roi de ce royaume. Il a dit à Pilate que mon royaume n'est pas de ce monde-ci. Donc mon royaume n'est pas consistant, c'est pas inclus. Votre royaume sera détruit, balayé. Son royaume sortira de nulle part, pas selon le modèle de ce royaume-ci. Et donc quand Jésus vient sur la terre, il dit, allez, dites-leur que le royaume des cieux s'est approché. Parce que le roi du royaume, c'est elle là. Donc quand Jésus était sur la terre, le but du royaume, la bonne nouvelle consistait à dire que le roi est là. Réjouis-toi, fille de Sion, car ton roi vient. Il est humble de cœur. Vous avez compris, non? Donc, voilà la bonne nouvelle pour ce moment. Vous allez voir, on va parler de la bonne nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle de Dieu. Quand tu dis n'importe quoi concernant ce royaume, si tu en train de parler de la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle consiste à dire qu'il y a une vie éternelle après ce royaume-ci. Et donc, tous les corollaires qu'on va dire maintenant sont les aspects donc, de la bonne nouvelle. Alors, le point que je vais faire montrer d'abord, c'est que la bonne nouvelle, ce n'est pas seulement que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Ça, c'est l'un des aspects. Vous avez bien compris. C'est pour ça qu'il voulait montrer que même Jésus a prêché la bonne nouvelle. Or, il n'était pas encore allé à la croix. Les apôtres ont prêché la bonne nouvelle. La bonne nouvelle a été annoncée dans l'Ancien Testament, comme on a vu là-bas dans le livre des Hébreux. Donc, la bonne nouvelle ne consiste pas seulement en disant que Jésus est allé à la croix pour tes péchés. Crois à la bonne nouvelle, tu seras sauvé. Si c'est croire à la bonne nouvelle, tu seras sauvé. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Quand Jésus était sur la terre, on prêchait, repentez. Jean-Baptiste dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il devait croire à quelle bonne nouvelle? Est-ce qu'il était à mort? Très bien. Vous avez bien compris? Ok. Maintenant, je m'assois et puis j'avance. Cela étant dit, dans Apocalypse chapitre 14, je vous invite donc, on peut prendre référence d'abord. Lisons. Apocalypse chapitre 14. Ne t'inquiète pas, mon frère, on va lire ici. Alors, les adventistes du 7e jour, comme tous les autres groupes, comme j'ai dit, les groupes de l'évangile éternel, ont totalement tort de prendre une portion de la Bible et même un verset de la Sainte Écriture pour dire des choses que ça ne dit pas. Parce qu'on dit l'évangile éternel. Le principe de ce royaume, c'est que c'est Dieu qui doit être adoré. D'abord même, depuis l'éternité, c'est Dieu qui doit être adoré. Donc voilà le premier évangile même, qui date depuis l'éternité. Dieu est le seul digne d'être adoré. Et on se rend compte que sur la terre, jusqu'à là, les gens adorent les êtres humains, adorent les divinités. C'est pour ça que l'ange vient pour rappeler cet évangile-là. Cet évangile-là n'a pas pour but de sauver. Vous avez suivi ce que je dis maintenant? Très bien. L'évangile éternel n'a pas pour but de sauver, mais pour amener la conscience de l'être humain. Alors, lisons ceci, versets 11, 12 et 13. Et chapitre 14. On y va, mon frère. Verset 14, 11, 12. Non, chapitre 14 de l'Apocalypse, versets 11, 12 et 13. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Très bien. Donc ça nous voyons clairement ici qu'il est question d'une période où on est en train de tourmenter les gens. C'est-à-dire que le jugement de Dieu est en train de se battre déjà sur la terre. D'accord? Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image. Et son image, oui. Et quiconque reçoit la marque de son nom. On a placé donc la période dans laquelle ces choses se passent. Oui. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la loi et la foi de Jésus. Oui. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car les œuvres les suivent. Oui. Verset 14. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Oui. Un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance la faucille et moissonne la terre, car l'heure moissonnée est venue. Car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Oui. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne
car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Continue mon frère, c'est pas fini. 15. Puis j'ai vu dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux. Les derniers quarts, par eux s'accomplit la colère de Dieu. Tu es où là maintenant? Tu es au chapitre 15. Au chapitre 15. Non, vraiment, reviens au chapitre 14. 14. On n'a pas encore lu la partie où l'ange passe dans le ciel pour dire que craignez Dieu. Tu n'as pas lu cela. Remonte. Remonte à partir de 8 maintenant. 8. À partir de 7. 7, voilà. Je vis un autre ange qui volait dans le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. C'est ça le problème. Voilà le mot. Pour l'annoncer aux habitants de la terre. Pour l'annoncer aux habitants de la terre. Oui. À toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Oui, on va suivre dans le contenu de cet évangile. Oui. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Nous voyons clairement que nous ne sommes plus sous la grâce ici. Donc l'évangile éternel n'est pas annoncé maintenant. C'est quelque chose qui est contenu dans l'évangile qu'on annonce maintenant. Mais pour cet endroit-ci, à cette ère-ci, il faut refuser la marque de la bête en craignant Dieu pour prendre position pour lui, pour ne pas avoir part au fléau. Voilà pourquoi on dit par l'évangile éternel, dans le sens que c'est quelque chose, que c'est une bonne nouvelle qu'on devrait avoir depuis l'éternité. L'évangile éternel n'est pas un groupe ou bien un système. Non. C'est contenu dans la, comme j'ai dit tout à l'heure. Contenu. Il dit, le message de l'évangile éternel est clair. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, n'adorez pas la bête. Parce qu'en fin de compte, depuis les gens adorent la bête. Adorer la bête, ça veut dire que servir Satan. Mais le problème, c'est que dans cet endroit-ci, dans ce moment-ci, c'est express. On voit clairement ceux qui adorent Satan et ceux qui n'adorent pas. Maintenant, quelqu'un est dans la religion. Il est en même temps dans la secte, en même temps dans les traditions, même là, le sécrétisme. Mais au fur et à mesure qu'on va s'approcher de la fin, les adorateurs du diable seront clairs. Les adorateurs de Dieu seront clairs. Et donc cet évangile vient donc pour séparer les adorateurs de Satan de ceux du Seigneur Jésus. Ils n'ont plus de mélange. Jésus a dit ça dans Matthieu chapitre 13, lorsque les anges ont vu que la semence de la terre avait été mélangée. Il a dit, devons-nous aller en détruire? Non, laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson. Et voici la période de la moisson. On a dit, envoie ta fossile et avantage la terre, car les grappes sont mûres, dont le fruit est arrivé à la production. On peut les distinguer. Vous comprenez cela? Et donc, quand Jésus dit, il dit que les moissonneurs, ce sont les anges. Or, de même qu'on moissonne dans les champs, à la fin, le Fils de l'homme enverra ses anges qui vont séparer l'homme livré avec le vrai. Donc, la période de la séparation du livret et du vrai se trouve à la période de la colère de Dieu. Ça ne se trouve pas dans la période où on annonce l'évangile du salut. Maintenant, c'est l'évangile du salut. Ça, ce n'est pas l'évangile du salut ici. D'accord? La bonne nouvelle qu'on annonce là, c'est la bonne nouvelle pour le salut. C'est la bonne nouvelle qui accorde le salut. Quand vous croyez au Seigneur Jésus, vous êtes sauvés. Ici, on garde la foi de Jésus. Vous vous souvenez qu'on parlait de Jésus. Vous dites, ok, je prends la position pour Jésus. Vous mourrez pour votre position. Vous avez la différence? À cette période-ci, même si vous croyez, vous n'êtes pas sauvé pour autant. Parce que c'est maintenant qu'on croit pour être sauvé. Parce que c'est l'évangile du salut. Il y a même encore notre groupe qu'on appelle maintenant l'évangile du salut. C'est quand même grave d'enlever les gens ici. Donc l'évangile du salut consiste maintenant à faire que quand vous croyez, vous êtes sauvés. Maintenant. D'accord? Alors quand on croit maintenant, on est sauvé. Quand l'enlèvement va avoir lieu, crois maintenant qu'il y aura l'enlèvement. Lis la Bible dit que je confesse par la foi qu'il y aura l'enlèvement. Il n'y a plus de deuxième enlèvement. Mais la Bible sera toujours là, ça sera toujours écrit. Quand vous allez lire, s'il y a l'enlèvement et que vous restez, vous allez dire que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé, lui et toute sa famille. Oh, Seigneur, j'invoque ton nom, j'invoque ton nom. Tu as de faire n'importe quoi, ce sera ta part. La période est terminée.